Alors nous sommes mardi, on est donc le 26 Adar Bet, nous sommes arrivés d'Af Kouf Kaf Vav de Houlin. On est à la première ligne, Vitan et Ala Rabbi Yossi Metaher. On va donc rappeler ce qu'on a dit hier. Selon Rabbi Yossi, qu'il a dit Tum'a Tmuna Ena Boqa'at. C'est-à-dire quand la Tum'a, il y a une Tum'a mais qu'elle est Tmuna, donc dans le sens où il n'y a pas un espace de Tefah, donc de creux. Alors dans ces cas-là, elle ne traverse pas, elle ne monte pas jusqu'au ciel. Et on a voulu apporter une preuve, on a dit, donc il y avait dans une Mishnah, on a apporté l'exemple de hier, donc cette Mishnah, où elle dit, il y a deux cas, la Risha et la Sefa. Premier cas, c'est donc cette armoire dans laquelle il y avait une petite caisse, une sorte de tiroir là-bas, où il y a le tiroir, il a un espace de tefah, de vide. Et par contre, pour sortir, il y a un tout petit espace, il n'y a pas de tefah, et il y a une tum'a à l'intérieur. On a dit là-bas, si il y a tum'a dans le petit tiroir, alors la maison aussi dans laquelle se trouve cette armoire, elle est tamée. Et bien si maintenant il y a un tum'a dans la maison, ce qu'il y a à l'intérieur de ce placard, donc dans le petit tiroir, c'est tahor parce qu'on a dit la raison, la tum'a elle sort, elle rentre pas. C'est-à-dire, les objets en général, on les sort du tiroir pour les sortir dans la pièce, mais pas dans la pièce pour l'amener là-bas. Ça, c'est ce qu'a dit donc la Mishnah. Mais Rabbi aussi, il a dit, rappelez-vous, on a dit que lui, il a dit non, même que la tum'a à l'intérieur, on peut très bien la couper en petits morceaux, moins de kazaït, et on les fait sortir, ou bien on les brûle à l'intérieur. Après, on a vu le deuxième cas. On a dit, lorsque donc on a fait l'armoire, on a mis à la limite donc de la pièce, donc à l'entrée, et l'accès vers l'extérieur. Donc dans ces cas-là, on a dit que ce soit tum'a à l'intérieur de l'armoire ou tum'a dans la maison. Donc si la tum'a est dans l'armoire, il n'y a pas de problème parce que la porte d'accès, ça va vers l'extérieur. Donc la maison dans laquelle se trouve l'armoire, elle est tahor. Et si la maison et la tum'a dans la maison, évidemment, puisque l'autre aussi, donc la porte elle est dehors, donc il n'y a pas d'accès vers le tiroir et donc c'est tahor. Voilà ce qu'on a dit. Maintenant, on a dit sur ça, on revient à notre page d'aujourd'hui, première ligne donc, Rabbi Yossi, il a dit sur ça, c'est tahor. Alors dans la Gemara, on pose une question, sur quel cas Rabbi Yossi, il a dit tahor? Et l'ima asifa, si tu me dis sur le deuxième cas, ça paraît pas logique, pourquoi? Parce que Tanakama nami tahor. Le Tanakama aussi, il a dit tahor dans la Sefa, quand on a mis l'armoire à l'entrée donc de la pièce. Donc dans les deux cas, il a dit tahor. Qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Yossi, il dit tahor aussi? Est-ce qu'il a dit Tanakama? Et là, on est obligé de dire, le Rabbi Yossi, quand il a dit tahor, il vient donc contredire le Tanakama. C'est dans le premier cas de la Recha que nous on a dit, lorsqu'il y a une tum'a à l'intérieur du tiroir, eh bien, la tum'a, elle va diffuser dans toute la pièce. Et la Gemara a dit, pour deux raisons, soit imishun deder tum'a latzet, comme on a expliqué, nous dans la Mishnah, on a dit, parce que la tum'a, l'habitude, c'est elle va sortir dehors. Quand on a des choses dans le tiroir, c'est pour les sortir et les manger après. Ou encore, mishun de tum'a tum'a boqat. Ou encore, parce que comme il y a, donc, la tum'a, elle est dans le tiroir, elle va donc diffuser dans tous les sens, et nous on a le principe de tum'a boqa'at. La tum'a, donc boqa'at. Pourquoi on dit ici tum'a boqa'at? Parce que comme dans le deuxième cas, on a dit si la porte, l'accès il est à l'extérieur, c'est ça. Si l'accès il est à l'extérieur et il y a un espace, c'est pour ça que c'est tahor. Machma que s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas un tefah, donc ça va diffuser. Donc, tum'a, ce qu'on appelle tmuna, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace de 8 cm, ça va diffuser. Et il est venu, dans ces cas-là, dans les deux cas, pourquoi on a dit qu'il est tamé? Soit parce que la tum'a, elle sort, soit parce que la tum'a boqa'at. Il vient Rabbi Yossi, il lui dit, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Premièrement, quand tu m'as dit la raison pourquoi la pièce elle est impure, parce que la tum'a, elle va sortir. Comme il a dit, comme on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yossi dit, même si la tum'a elle va sortir, je peux très bien sortir la tum'a en la coupant en petits morceaux ou bien en la brûlant dedans, et donc il n'y a pas de tum'a. C'est pour ça que la maison elle est pure.
Et toi, tu as dit, comme Touma, il n'y a pas 8 cm à traverse. Moi, je pense que Touma Mona est Nabokarat. C'est-à-dire, donc, ça ne va pas traverser. Et c'est de là qu'on a amené notre preuve, quand on a dit dans la Gemara hier, dont on sait que Rabbi aussi dit que Touma Mona, c'est-à-dire quand il y a une Touma dans un endroit où tu n'as pas 8 cm d'espace vide. Rabbi aussi dit ça ne va pas diffuser, ça ne va pas monter donc jusqu'au ciel. Et bien voilà ici la preuve que Rabbi aussi dit effectivement que Tmona, elle n'est pas Bokra, ça veut dire elle ne traverse pas et elle reste confinée dans l'endroit où elle est. C'est pour ça que il a dit Rabbi aussi que la maison elle est tahor, même si le tiroir il est tamé. Ça c'est donc la preuve qu'on a amenée pour Rabbi aussi. Seulement maintenant la Gemara va objecter. Vérami de Rabbi Yossé ad Rabbi Yossé. On va objecter Rabbi Yossé sur Rabbi Yossé lui-même. Et là, Gemara nous ramène une autre Mishnah. Dites-nan. Alors là, il faut savoir, donc, on a déjà vu cette notion. On sait qu'un animal vivant, même s'il a quelque chose d'impur dans son corps, ce qu'on appelle Tom'a Bloura, eh bien, ça ne transmet pas l'impureté chez un Baal Hay. Mais si l'animal meurt, évidemment, dans ces cas-là, ça traverse, donc l'impureté, elle diffuse. Et la Mishnah dit comme ça. Hakelev she'achal besar met. Si un chien, il mange la viande d'un homme mort. Or, nous, on sait que la viande d'un homme mort, il y a tom'at ohel. Or, le chien, donc, tant qu'il est vivant, il n'y a aucun problème. Seulement, omet hakelev. Le chien, il est mort. Et le chien il est posé en fait, donc on a une pièce, une porte d'entrée, c'est en pleine entrée de la pièce. Donc une partie à l'extérieur et une partie du chien se trouve à l'intérieur donc de la pièce. Maintenant, nous on sait que le chien, il a un morceau de cadavre dans son ventre. Et comme lui il est mort, il va donc donner ce qu'on appelle l'impureté de l'attente. Maintenant, il y a une mahlok dans cette Mishnah, on va voir les avis différents. Comment? Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il dit comme ça. Im yesh betzavaro poter tefa. Si le cou du chien, il a, on va dire, une hauteur de tefa, c'est-à-dire 8 cm. Ça veut dire que dans ces cas-là, comme il y a 8 cm, donc la tom'a qui se trouve dans le chien, elle va diffuser, c'est comme si que le cou du chien, il va faire tente sur la tom'a, et donc ça va diffuser à toute la pièce dans laquelle une partie, c'est-à-dire, même si le chien, il est une partie dehors, une partie dedans, si le chien, il fait tente sur la viande, elle est même dehors, tout le chien, il devient tamé, et du coup, la pièce aussi, elle est tamée. D'accord? Parce que le chien, il fait tente, si il dit Rabbi Meir, ok? Pourquoi pas de 8 cm? Tefa. De quoi? Une tente. Oui, non, le cou. Oui. Parce que s'il n'y a pas tefa, Ouais. moins de tefa, la tombe ne passe pas. C'est pas haut. Voilà, de hauteur, bien sûr, de hauteur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, s'il y a dans son cou, donc la hauteur de tefa. Mais vite à toma. Donc, le chien, il va être tamé complètement, et donc ça va entraîner la toma dans toute la pièce. Vim lave, sinon, et non, mais vite à toma. S'il n'y a pas de tefa, donc il n'y a pas de ohel dans le chien, et du coup, donc ça ne traverse pas. Ça, c'est le premier avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossé, c'est lui qui nous intéresse. Omer, Ro'in, Rabbi Yossé, il dit comme ça. On voit. Qu'est-ce qu'on voit? Mais lui, Rabbi Yossé, il dit, ce qui intéresse, c'est l'endroit où se trouve donc si on veut le morceau de cadavre. Donc il est dans le ventre du chien. D'accord? Lui, il dit ça dépend. Si, on va dire comme ça, l'estomac du chien, il se trouve, mais on a l'entrée de la porte, il y a comme ça, l'épaisseur comme ça, mais dedans de l'entrée. Donc c'est comme si que le mort, il est dans la pièce. Donc la pièce, elle est tamée. Mais si maintenant, elle est en dehors du shirouf, c'est-à-dire en dehors donc, du pourtour de la porte, quoi. Sur l'estomac. Si, voilà. Lui, il dit, mais
on voit l'endroit de la Toum'a, c'est-à-dire le morceau où peut être maintenant la viande donc, du cadavre que le chien a mangé. Mais pour lui, donc c'est tahor quand le morceau de mort il se trouve vers l'extérieur. Ça c'est ce que dit donc Rabbi Yossé. On a encore un autre avis. Rabbi Elazar Omer. Il vient Rabbi Elazar lui dit comme ça. Piv lifnim habait tahor. Piv lahotz habait tameh. Mais Bnei Shetoma et ça der sholov. Rabbi Elazar lui dit, c'est une autre situation. Il dit comme ça, si la bouche du chien, elle se trouve plutôt vers l'intérieur de la maison, et donc le derrière vers l'extérieur, donc la maison, elle est pure. Pourquoi? Parce que comme le chien, il a mangé ce morceau de cadavre, normalement, il va être évacué par l'extérieur, il ne peut pas être évacué par la bouche, donc forcément, la Toum'a, elle sort dehors, pas dedans. Donc la maison, elle est pure. Mais si la bouche du chien, elle est dehors, et l'arrière du chien se trouve dans la maison, alors là, comme normalement, la circulation de ce morceau de cadavre va aller vers la maison, alors là, dans ce cas-là, la maison, elle est impure selon Rabbi Elazar. Troisième avis. Sauf s'il vomit. Sauf s'il vomit. Mais il est mort, il vomit plus. Maintenant, Rabbi Yehuda ben Betera, quatrième avis. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, Ben kar, ou ben kar, habaet tameh. Il vient Rabbi Yehuda, lui, il dit, carrément, il dit, dans tous les cas, la maison, elle est tamée. C'est-à-dire que tu prennes la bouche dehors ou la bouche dedans. Que tu prennes le morceau de tamé, il est vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la porte. Que tu prennes, est-ce que dans le cou, il y a donc largeur de tefa ou pas tefa. Lui, il dit dans tous les cas, c'est tamé. On a donc les quatre avis ici. Maintenant, la Gemara, elle vient à propos de Rabbi Yossi, puisque c'est lui qui nous intéresse. Elle dit, Maï, lave a en besavado pote hatefa ka Rabbi Yossi. La Gemara dit, n'est-ce pas que quand Rabbi Yossi, n'oublions pas Rabbi Yossi, il est venu derrière Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, si dans le cou, il y a tefa, alors ça transmet l'impureté. Sinon, non. Sur ce, il vient à Rabbi Yossi et dit, non, même s'il n'y a pas, c'est ce que la Gemara a dit, même s'il n'y a pas tefa dans le cou, c'est pas le tefa dans le cou qui compte. C'est, est-ce que, comme il a dit Rabbi Yossi, la Toum'a, elle se trouve vers l'intérieur de la pièce ou plutôt vers l'extérieur de la pièce. C'est ce que dit Rabbi Yossi. Alors la Gemara a dit, si Rabbi Yossi il dit comme ça, ça veut dire que selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit lui? Même si dans le cou, il y a moins que tefa, c'est ce qu'on appelle Tum'a Tmuna, ce qu'on appelle Tum'a Tmuna, c'est Tum'a où il n'y a pas un vide d'un tefa, ok? Une Tum'a, il n'y a pas un vide d'un tefa, puisque Rabbi Yossi, il dit Rabbi Meir, même si dans le cou, il n'y a pas tefa, lui il dit, c'est tamé quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yossi pense que même la tmouna, ce qu'on appelle Tum'a Tmuna, une Tum'a cachée, comme ici, cachée dans le sens où elle n'a pas où aller, puisqu'il y a moins d'un tefa, ça traverse quand même, puisque lui il a dit que la maison elle est tamée. Donc, si nous ici on déduit que selon Rabbi Yossi, Tum'a cachée, ça traverse, ça contredit ce qu'on a déduit par rapport à ce qu'on a vu hier. Ce matin, on a vu tout au début que Rabbi Yossi dit Tum'a Tmuna ena bokat. Donc, contradiction de Rabbi Yossi contre lui-même. C'est ce que la Gemara donc a objecté. C'est pour ça que Amar Rava, il vient à Rava, il répond. Il dit non, tu as mal compris. Quand Rabbi Yossi il a dit on voit la Tum'a, c'est pas qu'il a dit on parle d'un cas où dans le cou il n'y a pas de tefa, comme tu as compris ici. On ne parle pas de ça. On parle dans le cas où il y a tefa. Et alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? On voit où est-ce que se trouve la Tum'a. Ah, il dit parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? On voit dans le cou. C'est-à-dire de la peau jusqu'en bas. Et Rabbi Yossi, il lui dit non monsieur, il ne faut pas regarder tout le cou, il faut regarder l'espace vide du cou, de l'intérieur du chien. Et il lui dit, Rabbi Yossi betate panik. En fait, Rabbi Yossi, il contredit Rabbi Meir dans deux
dans les deux enseignements. C'est-à-dire, il lui dit comme ça Rabbi Meir. Il lui dit comme ça Rabbi Meir. Toi tu as dit premièrement, toi tu as dit, donc il suffit que dans le cou, donc l'épaisseur du cou, même donc de l'extérieur jusqu'en bas, il y a un tefa, et donc ça transmet l'impureté. Il lui dit, moi je te dis que non. Il lui dit, Anan batar halala zina. Nous on va pas selon l'épaisseur du cou, mais on va selon le creux du cou. Tu prends pas la peau en bas et en haut, tu les prends en compte. Moi je suis pas d'accord avec toi. Ça c'est un premier point. Maintenant, et quand tu as dit toi que toute la maison allait tamée, eh bien moi aussi je suis pas d'accord sur ça non plus. C'est pour ça lui il dit, Rabbi aussi lui dit, même sur ça moi je suis pas d'accord. Toi tu dis que toute la pièce elle est tamée, et c'est-à-dire tu fais pas attention où se trouve l'impureté. Pour toi ça, parce que lui il a dit Rabbi Meir, ça dépend le cou, l'épaisseur du cou de l'animal. Donc même si le cou elle est à l'extérieur ou à l'intérieur, dans la mesure où il y a un morceau de chien, il y a une tente, c'est toute la pièce. Moi je te dis non. Ce qui compte, c'est là où se trouve l'impureté elle-même. C'est-à-dire le morceau de viande de cadavre que le chien a mangé. Donc si ce morceau-là il se trouve donc en dedans de l'entrée de la porte, donc vers la pièce, alors la pièce elle est hors. Ici ça se trouve en dehors, la pièce elle est tamée. Ici ça se trouve en dehors, alors la pièce elle est hors. Et la Gemara dit, Ravaha balé de Rava Matina Behetia. Et il dit, Ravaha, lui, il a enseigné clairement, il a dit comme ça dans son enseignement, que Rabbi Yosef Omer, il a bien dit, comme on vient de comprendre nous ici, que, effectivement, Rabbi Yosef, il dit, on ne voit pas le cou de l'animal, mais on voit le creux, l'espace creux du cou de l'animal. Est-ce qu'il y a, donc, tefah ou pas? Alors, viens la Gemara dit maintenant que nous on a dit. On revient à ce qu'on a dit hier, que selon Rabbi Yossé, Maga et Ohel, donc toucher la Toum'a ou Ohel Toum'a, comme on a dit, rappelez-vous, si quelqu'un il touche moitié olive et il y a Ohel sur moitié olive, on a dit ça associe les deux, et c'est Rabbi Yossé qui a dit ça. Viens la Gemara a dit, alors, maintenant, des paligales. Et c'est qui alors qui pense non? Puisque nous, dans la mission, on a bien vu que quand il y a moitié Maga, moitié Ohel, dans une autre mission, on a vu que c'est Tahor. Alors, c'est qui ce Hacham qui est contredit Rabbi Yossé? Viens l'agma, dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Des Tania, comme la Bretagne, ça nous ramène ici. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Tumot Poshot Menhamet. Il y a dans un cadavre donc d'un homme plusieurs éléments qui entraînent l'impureté. Donc la viande, les os, le crâne entier, la colonne vertébrale, la terre dans laquelle il a fermenté, etc. Il y a plein de choses. Mais il dit la vérité comme ça. Il y a trois choses qui, quand elles se séparent du mort, ces trois choses-là, elles ont deux en commun et une, elle est dans chacune différemment. Là, on va expliquer tout de suite, c'est facile. Elle dit, donc ça c'est, on a dit donc une pleine pomme de terre fermentée sur laquelle le mort était reposé. L'os d'un mort. Et Golel Vedofer, c'est tout simplement la sépulture sur laquelle, donc la tombe qu'on fait pour le mort. Donc le Golel et Dofer, donc il y a le Golel, c'est la planche horizontale, et Dofer, c'est les deux planches qui font comme ça. Et le Hachem ont dégosé que ça aussi, ça transmet l'impureté si on les touche. Alors là, moi, explique comme ça. Elle dit, mais l'autre de la cave, donc si on prend donc cette terre dans laquelle a reposé le mort, donc il y a un petit peu fermentation du mort dedans, mais tamé bemasa ou oel. Donc si on transporte ça, ou si elle se trouve donc dans un oil, il y a tum'a. Par contre, mais ça ne transmet pas l'impureté par le contact. Rappelez-vous, on a dit que quand on touche avec les mains de la terre, on ne touche que les premières graines, on ne touche pas tout le volume. Et donc, il n'y a pas assez pour la tum'a. Donc, il y a deux éléments qui existent dans cette terre, le transport et l'attente, mais pas le contact.
Que pour la terre, Ça c'est que pour la terre. la terre fermentée. Ve'echal magao, et donc aussi qu'il y a tom'at de contact. Et là, moi, tu prends les deux autres, comme on va le voir maintenant, c'est-à-dire l'os ou le golé les dofer et donc la pierre tombale. Cela, il y a donc tom'at maga. Le deuxième, c'est Aesem Kis'ora. L'os, donc l'os comme le volume d'une graine d'orge, un os d'un mort, d'un cadavre. Metame bemasa ou bemaga, ça transmet l'impureté si on touche ou si on transporte cet os-là. Mais, non metame ba'oil. Il n'y a pas dans le oil, on a vu déjà que les os tout seuls, ça ne transmet pas la pureté dans la tente. Ve'echan aholo, aussi qu'il y a transmission de la tente. Aimahat mehen, c'est donc les deux autres, une des deux autres, on va voir. Enfin, golel vedofer. Metame bemaga ve'oil ve'nometame bemasa. Mais maintenant, la pierre tombale elle-même, ça transmet l'impureté bemaga par le contact ou dans Ohel, si elle est dans une pièce tout étamée. Par contre, ve'nometame bemasa, qui c'est qui va transporter une pierre tombale, ça n'existe pas. Ve'echal massa, aussi qu'il y a transport de massa, de transport. La tom'a de transport existe avec les deux autres, comme on a vu tout à l'heure. Donc on voit trois éléments, chacune ils ont 2 points, et la troisième se trouve chez l'autre. Après on a vu dans la Mishnah, on a dit Kolit nevela ve kolit hasheres. Alors, kolit c'est l'os, un os fermé. D'accord? Un os fermé, soit d'un cadavre d'un homme, d'un cadavre d'un animal, soit d'un reptile mort. On a dit dans la Mishnah, celui qui les touche, s'ils sont complètement fermés, on a dit, on n'a pas d'impureté, mais s'ils sont, il y a un trou, alors on est impur. Parce qu'on avait expliqué hier que même si l'os il est protecteur de la moelle qu'il y a dedans, on ne peut être impur en touchant le protecteur que si on a accès à la moelle. Mais comme l'os il est complètement fermé, on n'a pas accès à la moelle, dans ces cas-là, même si on touche l'os, il n'y a pas de tum'a. Mais si par contre il y a un trou, alors là on peut accéder à la moelle, alors dans ces cas-là, si on touche l'os, on est impur. Tanora banan, Hachamim enseigne. Benivlata, c'est marqué dans le pasuk, Hanorea benivlata. On parlait donc des animaux qui meurent. Celui qui touche donc la nevela d'un cadavre, d'un animal, donc un animal mort, il est tamé, c'est marqué yitma. Mais Hachamim ont dit velo bekolit stoma. Mais si on touche un os complètement fermé, alors on n'est pas tamé. Ah, l'agma a dit yachol afalon irkeva. Est-ce que même si l'os il est troué, alors on n'est pas tamé non plus, parce que dans la Torah il est marqué nivlata, nivlata, c'est la viande. Tamudoma hanorea yitma. C'est marqué dans le pasuk hanorea benivlatam yitma. Alors il dit pourquoi il y a marqué yitma? On aurait pu marquer tamé. Alors il dit et efshar liga tamé et efshar liga tahor. C'est ce que l'agma a appris maintenant. Il dit de là on apprend une chose. Si on peut toucher la moelle, alors en touchant l'os, on est tamé. Mais si on ne peut pas accéder à la moelle, même si on touche l'os, on n'est pas tamé. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Si l'os il est troué, donc on est tamé si on touche l'os. Mais s'il est complètement fermé, alors on est tahor. Donc la Gemara vient de déduire maintenant que quand un os il est complètement fermé, on ne peut pas accéder à la moelle. Même si on touche l'os, on est tahor. Alors Amal et Rabbi Zira et Abaye, il vient Rabbi Zira lui dit Abaye, si tu dis ça, Behema Be'ona le tamé. Si tu prends un animal qui meurt, il est encore avec toute sa peau, même si on touche l'animal, on n'est pas tamé puisque pour l'instant tout est recouvert de la peau. Alors il dit non. Il dit pour Hazek, il dit même s'il y a les yeux, il y a la bouche, il y a plein d'orifices. Donc on peut très bien accéder à la viande, même s'il y a la peau qui recouvre. C'est comme l'os et il y a un trou, c'est la même chose. Donc c'est pas une question ça. Amal et la papa les Rava. Papa il pose une autre question à Rava. Il lui dit dans ces cas-là, kulia behilba lotetame. Il dit si tu prends un rein, en général le rein il a une enveloppe complètement fermée autour de lui. Alors dans ces cas-là, le rein d'un animal mort, même si on touche, on n'a rien du tout, puisqu'on n'accède pas à la chair. Il lui dit non, il dit mais non, on va voir combien de filaments ils sortent du rein
Et donc c'est sûr que il n'est pas hermétiquement fermé, donc il y a quelque chose, donc c'est pour ça qu'on peut accéder, on peut toucher. Alors même si on touche l'enveloppe, on est quand même tamé. Ba'e Rav Oshaya. Vient Rav Oshaya, il pose une question. Il dit, si maintenant un homme, il avait un os donc d'un cadavre, il pensait faire un trou, il n'a pas encore fait, mais il pensait le faire. Est-ce que Ma'ou, la Gemara dit, est-ce que est-ce que le fait de ne pas l'avoir percé, ça s'appelle, tant qu'on n'a pas percé, c'est donc fermé complètement et c'est pur, ou bien le fait d'avoir pensé qu'on allait faire un trou, ça s'appelle comme ça déjà presque ouvert, et donc on est tamé quand même. Hadar Pashta, la Gemara a répondu par la suite, le fait que de ne pas l'avoir encore percé, ça s'appelle pas c'est comme si on avait l'intention donc de faire un trou, ça s'appelle déjà trouvé et on est damé, donc tamé si on touche cela. Matitin nouvelle Mishnah. Besat hasheres hamrukemet tehora. La Mishnah dit comme ça, l'œuf d'un reptile. Par exemple, il dit ici le lézard, la limace ou la tortue. Quand ils font des œufs, et il y a là-bas, mais ça veut dire il commence un petit peu le tétard à pousser dedans. Alors quand on a un œuf comme ça, même s'il y a un tétard dedans, comme il est complètement fermé, Tehora c'est Tahor. D'accord? Quand c'est fermé, on n'a pas accès à ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'os. L'œuf, il est fermé. Il n'y a pas d'os dans l'œuf. Mais c'est une coquille, c'est pas de la chair. Si maintenant il y a un trou quelconque, alors dans ces cas-là, tamé, même si on ne touche pas la chair, on touche que l'enveloppe de l'œuf, la coquille de l'œuf. Ça c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, la Mishnah, elle dit si on a un rat ou une souris qui, selon la Mishnah, il se produit de la terre tout seul. Donc ça veut dire au début c'est de la terre et doucement doucement il se transforme en viande et doucement doucement il devient une souris. Il dit moitié c'est de la viande, dans la chair, et moitié c'est de la terre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Mais celui qui touche la viande, il est tamé. Celui qui touche Adama, la terre, côté terre, alors il est tahor, parce que c'est pas encore de la viande. Vient Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda il dit non. Même celui qui touche la terre, qui est attenante à la viande, en face de la viande, il est tamé aussi, c'est ce que dit Rabbi Yehuda, puisque ça va devenir par la suite de la viande, alors il est tamé selon Rabbi Yehuda. Alors que Tanakama il dit non, même si après ça va devenir de la viande, maintenant c'est de la terre, alors il n'y a pas de problème. Gemara Tano Rabbanan. Chachamim enseigne. Le pasuk il dit ve'ele hatemeim lachem lechol hashares hatemeim. Il y a marqué le he de temeim en plus. On a déjà inclus beaucoup de choses avec ce hatemeim, la peau et plein de choses on a fait. Alors on rajoute encore les labot besat hashes et hashes. Ça inclut même l'œuf d'un reptile ou l'os, si un gros reptile il a un os fermé. Lui aussi c'est tamé celui qui le touche. Alors le mari yachol afelu le nechma. Alors est-ce qu'on va dire que même si l'œuf, il n'y a que de l'œuf dedans, il n'y a pas encore un tétard qui pousse dedans, alors on est tamé aussi? Talmud mal hasheres. Il dit non, parce qu'il y a marqué bechol hasheres, ma hasheres sherakam, af betsat hasheres sherekma. De la même façon que le reptile, c'est un être, donc de la viande de quelque chose, dans l'œuf aussi, il faut qu'il y ait donc un tétard qui a commencé à pousser. Mais si c'est de l'œuf pur, il n'y a pas de toma quand on touche un œuf pur. Alors le m'a dit, même si on n'a pas un trou et donc la coquille elle est complètement fermée, alors on est tamé. Ah dit non, comme on a dit tout à l'heure. Si on a accès à la viande, alors donc ces cas-là, si on touche la peau, la protection, on est tamé. Mais si on n'a pas accès à la viande, si tout est fermé, même si on touche l'os ou la coquille de l'œuf, eh bien on est tahor. Après, l'agma a dit, combien c'est le trou? Elle a dit rien du tout. Même si un cheveu, tu peux faire un orifice, tu peux ventrer un cheveu, ça suffit.
Chez Efshal, les gars, c'est normal. Tu rentres un cheveu, tu traverses la coquille, tu touches la chair là-bas dedans. Donc on n'a pas besoin d'avoir un gros trou. Donc on a parlé de cette souris qui est composée moitié viande et moitié terre. Donc on a dit dans la Mishnah, celui qui touche la viande, il est tamé, celui qui touche la terre, c'est tahor. Et Rabbi Yehuda a dit, celui qui touche la terre, même en face de la viande, donc que la terre seulement, il est tamé aussi. Alors, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Quand on a dit dans la Mishnah que si on touche la chair, donc la viande de cette souris, qui est moitié chair, moitié terre, il faut que cette souris, sur toute sa longueur, elle est déjà moitié viande. Et l'autre moitié, elle est terre. Comment tu vas faire? C'est ça que si tu touches la viande, tu es tamé. Mais si par exemple il y a une partie que seulement elle est viande, mais c'est pas toute la moitié droite ou gauche, dans ces cas-là, il n'y a pas de touma selon Rabbi Yoshua ben Levi. Comment tu distingues? Ben, tu vois, il y a de la chair et de la terre. Ça se voit, ça. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, l'Agma a dit Ekad et Matne la Asefa. Certains disent que cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il a été dit sur la Sefa. C'est-à-dire, dans la Sefa, on a dit Rabbi Yehuda Omer, Af hanorea ba'adama shekner basar tameh. Même celui qui touche la terre en face de la viande, il est aussi tamé. Oui, ça c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Alors sur ça, on rajoute la condition à condition que la souris elle s'est faite entièrement, donc coule toute la moitié, elle est entièrement viande. Alors, le a dit, celui qui a dit que l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il est uniquement sur la richa. C'est-à-dire que nous, on a dit que celui qui touche la viande, il est tamé, et celui qui touche la terre, c'est tahor. Et sur ça, on a dit que Rabbi Yoshua ben Levi, à condition que la moitié, elle est complètement viande, a fortiori, quand Rabbi Yehuda, il a dit que même s'il touche côté terre seulement, tu es tamé, c'est sûr que là aussi, il faut qu'il y ait, donc, que la moitié complètement de l'autre côté, elle est viande. Maintenant, mais celui qui a dit cet enseignement de Rabbi Yoshua sur la Sefa, donc Rabbi Yehuda qui a dit, celui qui touche la terre, il est tamé, à condition que tout le corps, il soit déjà moitié viande, mais dans la Récha, peut-être qu'il penserait que même si il n'est pas entièrement viande, la moitié, elle n'est pas complètement viande. Si tu touches un morceau de viande, peut-être que tu es tamé. Donc, c'est pas sûr que c'est la même chose. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Metor Sheneemar, comme dans la liste des reptiles que la Torah elle a donné, elle a marqué donc Hacholet ve'achva ve'hasav lemeneu. Donc, elle a donné toute une liste de les 8 shrasim qu'on connaît. Ils sont marqués dans la Torah. Alors, la m'a dit, puisqu'il y a marqué Achbar, c'est-à-dire que même Achbar de la mer, je ne sais pas si ça existe, il dit c'est un poisson qui ressemble un petit peu à la souris, d'accord, qui s'appelle aussi Achbar. Dans ces cas-là, aussi, il est tamé, si on le touche, on est tamé. Alors l'Agma a dit, dis-nous, quel est ton problème? Pourquoi tu as besoin d'un pasuk ben la Torah? On raisonne, on dit comme ça. La Torah a dit, la hulda, la belette, elle est tamée. Et Achbar aussi, elle est tamée. Donc ça fait la Torah elle a parlé des deux. Elle a dit les deux qui sont tamés. Alors de là on apprend une chose. Min hagadel ala adas. Af Achbar, ma hulda min hagadel ala adas. Af Achbar min hagadel ala adas. De la même façon que la hulda, elle grandit dans la terre, pas dans la mer. Alors nous on va dire que le Achbar aussi, il y a seulement le Achbar de la terre qui est tamé, mais pas celui de la mer. Ou bien, l'Agma a dit, ou bien je vais te dire, non, quelle est les raisons? Je peux faire un autre raisonnement dans l'autre sens. Comment? Je vais dire, Temeh beholda vetemeh be'achbar. La Torah elle a dit que la hulda, donc la belette, c'est tamé, comme le Achbar aussi, la souris, elle est tamée. Ma hulda kol sheshma hulda. Achbar kol sheshma achbar, alfelo achbar shebaya, sheshma achbar.
Donc je vais dire toutes sortes de bêtes qui s'appellent hulda. Donc elle est tamée. Alors je vais dire la même chose, même toutes sortes de akhbar. Donc souris, que ce soit la souris de la terre ou la souris de la mer, puisque ça s'appelle aussi souris. Alors on est tamé aussi. Alors la Gemara dit Tamudoma al haares. C'est pour ça que la Torah dit seulement sur la terre. Donc, ça exclut la souris de la mer, que elle n'est pas téméa. Alors la Gemara dit très bien. Et al haares, yachol al haares yitma, yered la yam le yitma. Tu me dis dans ces cas-là, alors prenons n'importe quel autre reptile. Si il est sur la terre, il transmet l'impureté. Mais s'il va descendre, il rentre dans l'eau, alors le itama, comment on va dire ça? Tamudomar hashores. C'est pour ça que la Torah l'a répété, elle a dit hashores. Pourquoi tu as besoin de dire hashores de nouveau? C'est pour te dire kol makom sheshores. À n'importe quel endroit où il va donc vivre, dans tous les cas, il est métamé. Et donc ça veut dire que même le akhbar de la terre, s'il rentre dans la mer, il est aussi métamé, c'est peut-être que la Torah a des hashores. Ou bien la Gemara dit Oeno, ou bien je vais donc raisonner autrement. Je vais dire Ella Hashores, tu sais c'est quoi Hashores? Kol Hamashris Itma. Itama, c'est-à-dire tout celui que il va donner des descendants, celui-là il transmet l'impureté. Par contre, chez En Mashris, le Itama. Mais si une souris ne se reproduit pas, comme on vient de donner le cas ici, c'est Akhbar, c'est Asubas, c'est Adama, c'est Padevadavé. Donc, je vais dire que cette fameuse souris qu'on a dit que la moitié c'est de la chair, la moitié de la terre, puisqu'il se reproduit de la terre, donc il ne se reproduit pas. Alors, je vais dire celui-là, il n'est pas tamé. Alors, la m'a dit non. Bidinhu. Moi, je vais raisonner, je dis comme ça. Timme bahulda, timme bahba. Puisque la Torah a dit que la hulda elle est tamée, et la Torah a dit aussi que la akhbar elle est tamée. Ma hulda, kol sheshema hulda. De la même façon, dans la hulda, on n'a pas fait de différence. Tout ce qui s'appelle hulda, c'est tamé. Alors dans la akhbar aussi, on ne fait pas de différence. Tout ce qui s'appelle akhbar, il est quand même tamé. Donc du coup, on inclut même le akhbar qui est moitié viande, moitié terre, qui ne se reproduit pas, donc qui vient de ça tout seul. Alors je vais dire, celui-là aussi, il est tamé comme les autres. Oh, ou bien on va raisonner de notre façon. On dit, Mahuda para verava, avarba para verave, tamud malbacheres. Ou bien je vais dire non, on va dire comme ça, de la même façon que la huda, elle se reproduit. Alors, la souris, donc la souris qui est tamée, c'est seulement celle qui se reproduit. Et donc, je vais exclure celle qui se crée toute seule à partir de la terre. C'est pour ça, tamud malbacheres. La Torah a dit non, il y a marqué Bacheres, qu'importe, il y a marqué, parce que nous, le passage dit Hatem Lachem Bechol Hachal Sachores. Alors pourquoi tu répètes Hachal Sachores? Il dit Hachares, ce mot-là, Bacheres, c'est pour nous dire qu'importe d'où il vient, même s'il se crée tout seul de la terre, il ne se reproduit pas, dans la mesure où c'est un reptile, alors il est tamé. Ok? D'accord.